Ouais, ça va, ouais. Ouais, ben, je suis en train de tourner des vidéos là et bon, j'ai prévu encore d'en tourner une petite vingtaine parce que ben, c'est pas plus mal que je prévois à l'avance quoi. On a vu rendez-vous dans 10 minutes. Non. Ok, je tourne une vidéo et j'arrive. À toutes. Comment je vais faire? Trouver une compo. Mais c'est le bordel, ça c'est la compo d'avant. Gilitane sans fil, tout ça. Comment je fais faire? Salut la meute, c'est Raph. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour une compo de loup-garou. Et donc du coup, on va faire comme la dernière fois, n'est-ce pas? Parce que le concept avait bien plu, je l'ai vu dans les commentaires, même si la vidéo n'est pas encore sortie. Et donc du coup, on y va. On prend ce qui reste du paquet de cartes de tierce lieu et on va faire une deuxième compo de loup-garou. On commence donc par la petite fille qui est un rôle très intéressant. On adore beaucoup la... Sérieusement, je pioche la petite fille. Première carte de la vidéo, je pioche la petite fille. Cupidon, ça c'est bien ça. Cupidon est très intéressant. C'est un rôle qui peut avoir un intérêt stratégique et qui a tendance à beaucoup amuser les gens. Bizarrement, il y a des règlements de compte avec ce rôle, très drôle. Je conseille donc de le mettre dans la partie. Rôle numéro 2. Simple villageois, bon c'est bien, on en a encore. Le bouc émissaire, oh, je suis pas très fan du bouc émissaire. Le bouc émissaire, en cas d'égalité, c'est lui qui prend et qui décide, une fois qu'il est mort du vote du village, qui vote et qui ne vote pas la journée suivante. Sachant que c'est un rôle qui s'applique particulièrement pour le vote de tierce lieu et qui n'est pas prévu pour le vote par accusation, on pourrait imaginer que lorsqu'il vote par accusation, s'il y a une égalité, c'est lui qui meurt. Pourquoi pas? Parce qu'après tout, c'est un bouc émissaire. Et conserver l'intégralité de ses capacités. Je suis pas contre, même si c'est assez situationnel, ça permet de mettre un rôle spécial sans mettre de simple villageois, donc c'est pas mal. Allez, on va le laisser. Un autre simple villageois, ça m'arrange. Le loup blanc. Le loup blanc, les gars. Alors celui-là, on le met direct. Le loup blanc, c'est un rôle solo, donc je tiens à rappeler que les rôles solo, il faut les compter comme ennemis du village, et donc du coup, là, je vais pas mettre 4 loups-garous non plus, je vais en mettre 3, en plus du loup blanc. La particularité du loup blanc, c'est que c'est l'ennemi de tout le monde, donc ça reste intéressant de le mettre. On verra bien ce qu'on va piocher par la suite. Le chasseur, le chasseur, grand classique, hein, on va pas s'en priver. Les trois frères, j'hésite, parce que si je mets les trois frères, je mets pas de voyance. Si je mets les trois frères, je mets pas de voyance et je mets très peu de simples villageois, histoire d'avoir... Non, c'est pas mal, non, je sais, je vais faire ça. Un autre trois frères... Simple villageois, on vire. Simple villageois, on vire. Sorcière. Ça devient compliqué cette compo. Cette compo devient compliquée, j'aime beaucoup. Il y a un challenge. Je viens de piocher la sorcière. Donc là, actuellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rôles, sachant qu'il manque encore un frère. Et 3 loups-garous. J'ai 8 rôles. Ah bah j'ai pas la place pour la sorcière en fait. J'ai pas la place pour la sorcière. J'ai déjà un chasseur pour tempo. Soit je enlève le chasseur, je mets la sorcière. La question se pose, j'ai pas de rôle actif. J'enlève le chasseur, je mets la sorcière. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la sorcière, elle régule la partie comme le chasseur. Sauf que là, on a besoin d'un outil de temporisation. Parce que on a 0 outil de temporisation. Et à part le chasseur, il n'y a pas grand chose. Et en plus, on n'a aucun rôle qu'on appelle la nuit. Donc on a toute liberté d'en rajouter un, c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, j'ai spoilé, du coup ce que je vais faire du reste de la partie, c'est rajouter juste 3 loups-garous parce qu'on n'a absolument pas besoin de mettre plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bah oui, forcément, c'est les aléas du direct, on a oublié un des 3 frères. Donc du coup là, on a une compo relativement équilibrée. C'est une compo qui est dure pour les loups-garous quand même. C'est-à-dire que c'est pas déconnant pour les loups-garous de gagner avec une compo pareille, mais c'est loin d'être gagné. Tu as 12 joueurs, tu as dans cette composition le loup blanc, 3 loups-garous, 2 simples villageois, le bouc émissaire, Cupidon, la fameuse sorcière et les 3 frères. C'est vraiment pas mal comme partie. Pour MJ, tu vas voir, c'est les vacances comparé à des parties où tu mets beaucoup de rôles spéciaux, des rôles que tu appelles la nuit, etc. Là, tu as le Cupidon que tu appelles la première nuit, les 3 frères que tu appelles la première nuit, tu n'es pas obligé de les appeler le reste des nuits, donc ça va. Ça va être quand même dur pour les loups, parce que d'un côté, ils ont 3 frères, qui connaissent leur innocence respective, donc c'est vraiment très fort sur tout le joueur, c'est vraiment très fort. Et de l'autre côté, il y a un loup blanc qui met la pression aussi. Toute la stratégie des loups-garous et du loup blanc va être dans le fait de gérer le momentum. Le loup blanc ne peut pas se permettre de tuer ses loups-garous trop vite, et les loups-garous doivent faire attention à ne pas tuer le loup blanc trop vite, parce qu'ils peuvent se faire repérer rapidement par des joueurs qui vont suspecter qui est loup-garou. Et les autres rôles sont presque là pour décorer, donc à la limite, déjà dans cette configuration, ça va être compliqué pour les loups-garous, mais jouable et relativement équilibré. N'hésite pas à prendre 5 compos, jouer avec tes potes, donc partage avec les MJ avec qui tu joues habituellement et dis-nous en commentaire ce que tu penses de ça, car le village s'endort.